Bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut, salut. Bonjour, bonjour. J'espère que cette fin de journée se termine bien. Alors, je vais faire un tuto très rapidement pour vous parler de Trello. Trello, c'est un outil de gestion collaboratif. C'est un outil de gestion de projet en ligne. Collaboratif, pourquoi? Parce que toutes les personnes avec lesquelles vous collaborez pour ce projet, pour tel ou tel projet, peuvent être intégrées dans Trello et poser leurs commentaires. Les personnes qui ont des tâches à faire peuvent réaliser leurs tâches. Je vais vous montrer tout de suite comment ça passe. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fleur Ginou de votre assistante virtuelle. Welcome. Alors, Trello est une plateforme très facile d'accès, c'est très facile à utiliser. Je vais sans plus tarder lancer le partage d'écran. Bam, 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 bam. Pour que vous voyez, donnez-moi quelques minutes. Et si vous suivez ce tuto et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Je viendrai répondre. Je viendrai répondre à toutes vos questions. Je ne pouvais pas faire un live direct. Donc, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à me laisser vos questions. N'hésitez pas à me laisser vos questions. Voilà. Alors, nous y sommes. Voici en gros, enfin, voilà comment se présente la plateforme. Trello, voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est comme un tableau en fait. C'est une succession de tableaux, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, pour vous connecter, vous allez sur www.trello.com. Quand c'est votre première fois, tout ce dont vous avez besoin, en fait, c'est d'une adresse mail. Vous allez voir un petit tableau qui va s'afficher, qui va vous demander de vous inscrire ou de vous connecter. Donc, vous vous inscrivez quand c'est la première fois, bien évidemment, et vous vous connectez si vous avez déjà un compte. Donc, il suffit juste de mettre votre compte et puis c'est tout. C'est vraiment de tout ce dont vous avez besoin. Et ça se fait en moins de 10 secondes. Ça se fait très vite. Donc, Trello est organisé, tiens, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas essayer en fait directement ici pour que vous voyez. Moi, j'ai déjà un compte, mais bon, vous allez voir Trello.com. J'ai un compte déjà, donc c'est pour ça que vous voyez mes tableaux personnels qui sont là. Vous voyez mes tableaux. On va créer un nouveau tableau. On va créer un nouveau tableau pour que je vous montre en fait comment ça se passe. Alors le tableau en fait c'est le projet. Le tableau c'est le projet que vous voulez organiser. Donc on va créer un nouveau tableau. On vient là. Créer un nouveau tableau que vous gardez privé bien évidemment parce que ça vous est bien, c'est bien notifié ici que si vous laissez votre tableau public, il sera visible par n'importe quelle personne possédant juste un lien. Donc, il vaut mieux laisser votre tableau privé et ne donner le lien qu'aux personnes qui sont concernées par le projet. Donc, vous gardez votre tableau privé et vous lui donnez un nom. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Projet logistique. Projet. Bon, je ne mettrai pas projet, puisque le tableau, c'est déjà le projet. Alors, je mettrai dossier importation, société moi. Why not? Alors, tac, 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 ça va s'ouvrir. Et donc, ok, bon, j'aurais pu changer quelque chose. Je vais faire un marche arrière. Et, ah bon, je peux toujours le faire. Projet logistique. Ça, c'est un vieux projet. Dossier importation, société plante. Ça, c'est le projet que je viens d'ouvrir, en fait. Et vous voyez, je veux changer ce fond-là. Ce fond-là, je veux le changer. Donc, il suffit de venir ici. Voilà, changer le fond d'écran. Et vous avez d'autres fonds d'écran, en fait. Vous
avez d'autres fonds d'écran, vous avez d'autres photos. Si ceci ne vous plaît pas trop, ça met du temps comme pour télécharger les photos. Voyez, on prend ça sur les photos de Unsplash. On prend ça. Et donc, notre projet, c'est notre tableau. Donc, il faut lui donner un nom. Alors, on lui a déjà donné un nom, dossier importation de la société Moi, société Flore. Et là, notre objectif ici, c'est quoi? Il faut trouver un objectif pour ce projet-là. Donc, le premier objectif, c'est élaborer les bonnes commandes. Je prends ça, BC pour bonnes commandes, élaborer les bonnes commandes. Et donc, par rapport à ça, je vais ajouter maintenant une carte. La carte étant la tâche à exécuter. Donc, pour pouvoir atteindre mon objectif qui est d'élaborer mes bonnes commandes, quelles sont les différentes tâches que je dois réaliser? Donc, premièrement, je vais collecter la facture fournisseur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais collecter l'UBL. Après, je vais intégrer les données qui sont sur cette facture. Donc, c'est du sectionnaire logiciel comptable et commercial. Ensuite, je vais intégrer ces données dans NAV. NAV, c'est aussi un logiciel de gestion comptable. Et une fois que mon bon de commande est prêt, j'envoie mon bon de commande, à l'équipe sur le site des chambres. Voilà, je peux le faire comme ça. L'objectif ici, en fait, c'est que ça permet à quelqu'un, par exemple, un jour, vous n'êtes pas là, mais la tâche doit être exécutée. Vous avez un peu comme un process. Vous avez un process qui permet déjà à n'importe qui vient de pouvoir savoir exactement quoi faire. Donc, voilà. Donc, par rapport à cet objectif, élaborer les bonnes commandes, voilà les différentes tâches que j'ai. Je prends cette tâche-là, je clique là-dessus, par exemple, et ça m'ouvre cette fenêtre. Et là, vous avez les membres qui sont assignés au projet, qui doivent aussi se connecter sur Trello, bien évidemment, et à qui vous aurez donné le lien pour pouvoir accéder au tableau qui est le projet. Vous avez l'étiquette. L'étiquette, en fait, c'est si vous voulez assigner une couleur, prenons ça par exemple. Vous avez une checklist. On va revenir sur la checklist. Vous avez une date limite pour réaliser cette tâche, disons demain ou disons vendredi. Et donc, parce que c'est déjà très proche, parce que c'est déjà très proche, ça vous le met en un jaune alarmant. Une pièce jointe, si vous avez une pièce jointe, si vous avez une pièce que vous voulez joindre. Par exemple, bon, je mets ça, c'est ce que j'ai sous la baie tout de suite, ce que je mets. Et voilà, si vous voulez mettre un commentaire, pas un commentaire, un descriptif, pardon. Si vous voulez mettre un descriptif, voilà, vous pouvez mettre le descriptif. Contacter, par exemple, Hélène de Gima en Angleterre. Téléphone, plus 14, voilà. Et donc, la personne sait que pour exécuter cette tâche-là, elle doit entrer en contact avec cette personne-ci pour avoir la facture. Donc, voilà un peu quand vous avez fini, vous fermez. Voilà. Et donc, vous pouvez faire la même chose pour le BL, faire la même chose pour Sage. Voilà, vous pouvez faire la même chose pour chacune de vos autres tâches. On va créer une autre liste ici pour que je vous montre comment vous pouvez déplacer vos tâches, parce que vous avez aussi la possibilité de déplacer vos tâches d'un objectif à un autre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On prend ça par exemple, organiser une réunion du 22 juillet. Voilà. Alors, les activités qu'il faut faire, c'est qu'il faut
et le compte rendu de la dernière session, par exemple. Il faut dessiner le plan de table pour la réunion. Il faut informer les participants, par exemple. Il faut établir, par exemple, l'ordre du jour, par exemple. Voilà, on va s'en tenir à là. Et donc, supposons que, et oui, ici aussi, vous ouvrez les tâches, vous ouvrez chaque tâche, vous mettez le descriptif, vous mettez une étiquette si vous voulez, vous lui affectez une étiquette. Généralement, le rouge, c'est quand c'est vraiment urgent. Vous lui affectez une couleur. Si vous avez une pièce jointe, vous le mettez. La date limite, voilà, vous le faites. Vous mettez une date limite, enregistrez. Voilà. Et voilà, vous avez, si vous voulez mettre un descriptif aussi, comme j'ai dit, vous mettez votre descriptif, blablabla, 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 enregistrez, et voilà, c'est fait. Et donc, je suppose, ah oui, je vais vous montrer je vous avais montré la check-in list, je pense pas. Je ne vous avais pas montré comment il fallait faire pour la check-in list. Donc, je suppose que par rapport à cette tâche qui est établir le plan de table de la réunion, je veux vérifier que j'ai pu faire un certain nombre de choses pour atteindre cet objectif-là, pour pouvoir efficacement réaliser cette tâche-là. Je viens dans Check-in List, que je vais nommer dessin plan de table, par exemple. Et là, première chose, identifier les participants, par exemple. Ensuite, choisir la salle de réunion, par exemple. Choisir la salle de réunion, par exemple. Par exemple. Après, quelque chose d'autre, par exemple. Ensuite, quelque chose d'autre, par exemple. Et tous ces éléments-là veulent m'amener à efficacement dessiner mon plan de table. Voilà, donc je mets ma check-in list comme ça. Et donc, si un jour je ne suis pas là et que quelqu'un veut dessiner le plan de table d'une réunion, la personne n'aura qu'à suivre ces pas à pas pour le faire. Et au fur et à mesure que je réalise la tâche, ma check-in list est barrée au fur et à mesure et ça me montre que voilà, tout est réalisé. Et ça apparaîtra là, vous voyez, dessin de plan de table 5 sur 5. Donc, toutes les sous-tâches que je dois réaliser pour réaliser cette tâche sont déjà exécutées. Donc, voilà en gros comment vous pouvez utiliser Trello. C'est très facile, vous voyez, vous pouvez créer autant de dossiers, autant de projets que vous voulez et le partager avec autant de personnes qui peuvent intervenir autant qu'elles le veulent sur le projet. Je ne veux pas faire un tuto trop long. Je vous laisse sur ceci maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. L'objectif, c'est de vous montrer vraiment brièvement comment vous pouvez l'utiliser au quotidien. Vous pouvez l'utiliser sur votre tablette, vous pouvez l'utiliser sur votre PC. Vous avez en fait votre planning avec vous en permanence. Et donc voilà, et je vais beaucoup plus en profondeur dans le cours qui va commencer très bientôt, dont je vous ai parlé, et dont le lien est en haut si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment très simple, c'est vraiment très instructif, c'est ludique, c'est très facile, et ça vous permet d'avoir un plan global, une vision globale de votre projet, des différentes tâches qui vont vous amener à réaliser les objectifs, qui vont vous amener à atteindre le but final, donc réaliser le projet. Donc voilà, je vous laisse sur ça pour le moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci pour m'avoir suivi. Merci pour l'attention. Au revoir.